Écoute-moi bien. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vas te battre. C'est Dieu lui-même qui prend ton combat. Oui, toi qui es fatigué, toi qui es oppressé, toi qui as l'impression que tout est contre toi. Aujourd'hui, le ciel se lève pour toi. Comme dans le psaume 18, quand David criait dans la détresse, Dieu n'est pas resté silencieux. Il est descendu, il a combattu et il a délivré. Et ce matin, il va faire la même chose pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce matin, nous n'allons pas simplement réciter une prière, non. Nous allons entrer dans une atmosphère de combat spirituel. Parce que certains d'entre vous, vous êtes attaqués sans comprendre pourquoi. Vous êtes fatigués émotionnellement. Vous avez des combats invisibles. Vous avez prié, mais rien ne semble bouger. Mais écoute ceci. Aujourd'hui, Dieu va se lever comme un guerrier. Le psaume 18 nous montre un Dieu qui brise les ennemis, répond aux cris, descend avec puissance, délivre avec force. Et pendant cette prière, Dieu va intervenir dans ta situation. Dieu va combattre à ta place. Dieu va te donner la victoire. Alors là où tu es, mets ta main sur ton cœur, respire profondément et laisse cette prière pénétrer ton âme. Père éternel, Dieu tout-puissant, en ce matin, je viens devant toi avec ton peuple, avec ceux qui écoutent, avec ceux qui sont fatigués, avec ceux qui sont brisés. Seigneur, nous déclarons que tu es notre rocher. Oui, Seigneur, tu es notre forteresse, tu es notre libérateur. Quand tout tremble, toi, tu restes stable. Quand tout s'écroule, toi, tu es solide. Seigneur, il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant et qui a l'impression que sa vie est en train de s'effondrer. Mais aujourd'hui, je déclare que tu deviens son rocher. Seigneur, ta parole dit que quand nous crions à toi, tu entends depuis ton sanctuaire. Alors ce matin, nous crions, pas avec des mots religieux, mais avec un cœur sincère. Seigneur, écoute le cri de celui qui pleure en silence. Écoute le cri de celle qui souffre intérieurement. Écoute le cri de celui qui n'en peut plus. Toi qui vois les larmes cachées, toi qui connais les combats invisibles, interviens maintenant. Père, dans le psaume 18, tu ne restes pas immobile. La terre tremble quand tu agis. Les cieux s'abaissent quand tu descends. Alors Seigneur, descends dans cette situation, descends dans cette vie, descends dans ce problème, que ta puissance se manifeste. Seigneur, il y a des ennemis visibles, mais aussi des ennemis invisibles, attaques spirituelles, découragement, oppression, peur, confusion. Mais aujourd'hui, nous déclarons « Tu combats pour nous ». Seigneur, prends le combat de celui qui est fatigué. Prends le combat de celle qui n'a plus de force. Parce que ta parole dit « L'Éternel est mon bouclier ». Alors ce matin, protège-les, entoure-les, défends-les. Seigneur, certains ont été trahis, certains ont été blessés, certains ont été rejetés, mais aujourd'hui, tu es leur défenseur. Tu es celui qui restaure, tu es celui qui relève, tu es celui qui guérit. Père, je te prie maintenant, brise toute attaque contre leur vie, tout ce qui a été envoyé contre eux, tout ce qui les empêche d'avancer, que cela soit détruit au nom de Dieu. Seigneur, comme tu l'as fait pour David, tire-les hors des grandes eaux, libère-les de ce qui les dépasse. Parce que parfois, la situation est trop grande, le combat est trop lourd. Mais toi, Seigneur, tu es plus grand que tout. Père, ce matin, nous refusons la peur, nous refusons le découragement, nous refusons la défaite, nous choisissons la foi. Seigneur, remplis-les de courage, remplis-les de paix, remplis-les de force, que leur cœur se relève, que leur esprit se fortifie. Oui, Seigneur, aujourd'hui, tu combats pour eux, tu te lèves pour eux, tu agis pour eux. Seigneur, je te prie maintenant pour cette personne qui doute encore. Est-ce que Dieu va vraiment agir? Seigneur, révèle-toi à elle, par un signe, par une paix, par une percée. Père, que ce matin marque un tournant, fin des combats inutiles, fin de la fatigue intérieure, fin des oppressions
et le début de ta victoire. Seigneur, nous te louons, nous t'honorons, nous t'exaltons, parce que nous savons déjà que tu as commencé à agir. Ne pars pas maintenant, parce que nous allons entrer encore plus profondément. Nous allons déclarer la victoire, nous allons renverser les situations, et surtout, nous allons voir comment Dieu écrase complètement l'ennemi dans ta vie. Frères et sœurs parfaits, ne relâche surtout pas cette présence. Nous entrons maintenant dans quelque chose de plus profond, plus intense, plus puissant. Écoute-moi bien, ce n'est plus seulement une prière, c'est un déplacement spirituel. Quelque chose est en train de changer, quelque chose est en train de bouger, parce que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Quand il commence un combat, il va jusqu'à la victoire totale. Père éternel, nous revenons devant toi, mais cette fois avec une foi encore plus forte. Seigneur, dans le psaume 18, tu ne fais pas que défendre, tu attaques ceux qui nous attaquent. Alors aujourd'hui, Seigneur, lève-toi comme un guerrier, que ta droite puissante agisse, que ton bras fort intervienne. Seigneur, ta parole dit que tu as entraîné les mains de David au combat. Alors aujourd'hui, entraîne ton peuple à la victoire. Même ceux qui ne savent pas se battre, même ceux qui sont faibles, donne-leur une force surnaturelle. Seigneur, il y a des chaînes invisibles, des blocages, des limitations, mais aujourd'hui, que tout soit brisé. Je déclare maintenant, au nom du Dieu vivant, toute oppression tombe, toute peur disparaît, toute attaque recule, parce que tu es en train d'agir. Seigneur, tu dis dans ta parole, tu m'as donné le bouclier de ton salut. Alors aujourd'hui, nous recevons ce bouclier contre les paroles négatives, les attaques spirituelles, les pensées destructrices. Rien ne pourra atteindre ton peuple. Seigneur, tu élargis le chemin sous nos pas. Alors ce matin, ouvre les chemins fermés. Là où il n'y avait pas de solution, fais apparaître une issue. Oui, Seigneur, que les portes s'ouvrent, que les blocages tombent, que les murs s'écroulent. Seigneur, tu dis que tu poursuis les ennemis et que tu les atteins. Alors aujourd'hui, poursuis ce qui les poursuit. Toute situation qui harcèle, toute pensée qui oppresse, toute force qui fatigue, que cela soit stoppé maintenant. Père, je prie pour une délivrance profonde, pas superficielle, pas temporaire, mais totale et définitive. Seigneur, il y a des cycles qui se répètent, échecs, déceptions, retards, douleurs. Mais aujourd'hui, nous brisons ces cycles. Par ton autorité, Seigneur, que ce qui se répétait s'arrête, que ce qui bloquait soit débloqué. Seigneur, tu donnes la victoire à ton oint. Alors aujourd'hui, nous recevons ta victoire. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Seigneur, que la joie remplace la tristesse, que la paix remplace l'angoisse, que la force remplace la fatigue. Je déclare une restauration divine, une élévation surnaturelle, une percée inattendue. Seigneur, fais d'eux des témoignages vivants, que ceux qui les voyaient tomber les voient se relever, que ceux qui doutaient voient ta main agir. Père, merci parce que tu combats pour eux, tu les relèves, tu les fortifies, Seigneur. Nous refusons de retourner en arrière, nous avançons, nous progressons, nous remportons la victoire. Oui, Seigneur, aujourd'hui, ils ne sont plus victimes, ils sont vainqueurs. Seigneur, je te prie maintenant pour une chose précise, une confirmation, que chacun ressente ta paix, ta présence, ta force, que ton esprit descende maintenant dans leur cœur, dans leur maison, dans leur situation. Seigneur, nous scellons cette prière avec foi, avec autorité, avec reconnaissance, parce que nous savons que la victoire est déjà là. Ne pars pas maintenant,
parce que là sera le moment de proclamation finale, le moment de gratitude, le moment où tout s'accomplit, et nous allons déclarer une victoire irréversible sur ta vie. Nous y sommes. Ne te disperse pas maintenant. C'est le moment le plus important, le moment où tout se scelle. Ne l'oublie pas, Dieu combat pour toi aujourd'hui. L'accomplissement est victoire. Alors, écoute-moi bien. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Cette prière n'est pas une simple habitude. C'est un point de bascule dans ta vie. Dans le psaume 18, David ne finit pas dans la détresse, il finit dans la victoire. Et toi aussi, tu vas finir dans la victoire. Père éternel, nous arrivons à ce moment où tout se conclut. Et Seigneur, nous ne terminons pas dans la peur, nous terminons dans la victoire. Seigneur, merci. Oui, merci, parce que même si nous ne voyons pas encore tout, tu es déjà en train d'agir. Merci pour les combats que tu prends en charge. Merci pour les batailles que tu remportes. Merci pour les victoires invisibles. Seigneur, aujourd'hui, nous faisons une chose puissante. Nous proclamons. Je déclare sur leur vie, la victoire est scellée, la délivrance est accomplie, le combat est gagné. Seigneur, comme dans le psaume 18, tu donnes la domination, tu donnes la victoire, tu donnes la stabilité. Alors aujourd'hui, établis-les dans leur paix, dans leur foi, dans leur destinée. Seigneur, ceux qui étaient instables, rends-les solides. Ceux qui étaient fatigués, renouvelle-les. Ceux qui étaient découragés, relève-les complètement. Père, je déclare maintenant une nouvelle saison, une saison de paix, une saison de victoire, une saison de restauration. Seigneur, que tout ce qui était cassé soit réparé, que tout ce qui était bloqué soit libéré, que tout ce qui était mort revive. Oui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Seigneur, nous refusons désormais la peur, le doute, la défaite, et nous choisissons la foi, la confiance, la victoire. Seigneur, je te prie pour une protection spéciale aujourd'hui, dans leurs déplacements, dans leur travail, dans leur famille, que rien de mauvais ne les atteigne. Seigneur, entoure-les comme un bouclier, couvre-les de ta présence, que ta paix règne, pas une paix fragile, mais une paix solide, profonde, inébranlable. Seigneur, donne-leur des signes, oui, des preuves que tu es avec eux, une porte qui s'ouvre, une réponse inattendue, une situation qui se débloque, pour qu'ils sachent que tu combats pour eux. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, parce que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence, c'est toi seul. Père, que leur vie devienne des témoignages, que leur histoire change, que leur futur s'illumine. Seigneur, nous déclarons maintenant une victoire irréversible. Ce qui est fait est fait. Ce que tu as commencé, tu l'achèves. Oui, Seigneur, nous marchons désormais dans cette victoire. Seigneur, nous scellons cette prière avec foi, avec autorité, avec gratitude, et nous déclarons tous ensemble « Amen ». Si tu ressens cette présence, écris « Amen ». Si tu crois que Dieu combat pour toi, écris « Victoire ». Et surtout, partage cette prière à quelqu'un qui est en combat aujourd'hui, parce que ce message peut changer une vie.